Bonjour à tous et bienvenue à Yingen. Derrière moi au large se trouvent deux aires marines protégées, celle de Doimen et celle de Yega, qui fait partie du premier parc provincial de la province Nord. Ces aires marines protégées, ou AMP, ont été créées en 2009 après le classement du récif au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur périmètre est délimité par un balisage à l'intérieur duquel tout prélèvement est interdit. Le but ? Contribuer au bon état des eaux marines. C'est dans ces sanctuaires qu'interviennent les membres de l'association Caporaou, à laquelle nous avons décidé aujourd'hui de consacrer ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Sans plus attendre et avant de retrouver son président Serge Boirat, nous allons les accompagner dans l'une de leurs actions. On va faire le plein avant de pareil. Allez, deux, on change le matériel. Deux fois par an, en effet, en mai et novembre, les bénévoles organisent des plongées de suivi biologique sur des points précis afin de rendre compte de l'état de santé du récif au sein et à proximité des AMP. Aujourd'hui, c'est vers l'îlot Yega que l'équipe se dirige. Chacun a reçu une formation pour effectuer ces suivis de manière précise. Le matériel nécessaire est plutôt simple, mais pour que les résultats du suivi soient représentatifs, une procédure rigoureuse est mise en place. Sur l'îlot Yega, là, sur la réserve de Yega, il y a ça. Là. Il y a la carte qui est là. Il y a différents points de suivi qu'il y a à faire dessus. Voilà. Et nous, on va faire le 97 et le 96 qui est là. Ici, il y a le 37 qui est là. Le 37, on l'étale sur 50 mètres à partir du point là où il y a le point. Voilà, vous étalez sur 50 mètres comme ça. Là. Et vous allez faire des suivis sur des couloirs de 2,50 mètres comme ça, de large. Vous fonctionnez par binôme. Ensuite de ça, on va vous donner ça là, avant de rentrer dans l'eau, il y a cette fiche-là. Là. Une fiche de suivi biologique. Il y a une fiche pour les poissons, puis il y a une fiche sur les invertébrés. Voilà, c'est bon, ça va pour les fiches. Le suivi biologique, on le fait ici sur Yega. On le fait tous les ans. Une fois en hiver et une fois en été. On commence par installer le transect, un transect sur 50 mètres. Et sur 50 mètres, on doit répertorier les poissons et les invertébrés. Il y a un aller avec le suivi des poissons. Et le retour, c'est pour compter les invertébrés. On ne compte pas n'importe quel poisson, on prend que les poissons indicateurs de l'état du récif, comme les poissons papillons, tout ça. Eux sont les indicateurs au niveau du récif. Là où il y en a beaucoup, là, ça veut dire que l'état du récif est en bonne santé. Pour les coraux, tout ça, on prend des photos tous les mètres, sur 50 mètres. Et après, on envoie les images à l'université de Nouvelle-Calédonie qui a un logiciel pour compter les coraux, tout ça, là, pour voir s'ils sont en bonne santé. Dans les invertébrés, on compte les bénitiers, les biches de mer, les trocas, puis les bénitiers roulants en mesure. Comme c'est des espèces qu'on veut réintroduire, comme il n'y en a plus beaucoup, comme c'est beaucoup pêché ici. C'est vrai qu'il faut être très attentif pendant l'action, parce que chaque espèce compte sur la fiche. Quoi. Parfois, c'est pas évident quand il y a de la houle ou machin. On est obligé de faire le suivi parce qu'on est déjà là, on ne va pas revenir sur le suivi. Il y a du matériel de location, le bateau, on le loue. On a terminé le suivi biologique. Et là, vu ce qu'on a vu là, c'est bon, les récifs sont en bon état. Les poissons ne sont pas trop sauvages, comme on est dans la réserve. Il y a une nette amélioration. On voit plus de perroquets à bosse, tout ça là. Ces suivis-là, on les fait remonter surtout à la province, parce que ce comité de gestion, on le gère avec la province Nord. Ça nous sert aussi au niveau de l'association de savoir aussi déjà où est-ce qu'on en est, ou le travail qu'on fait. Moi, quand on m'a formé par rapport à ce suivi, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'autres choses à protéger, à conserver. Hein. Surtout sur Yingen, parce que comme on a beaucoup de pêcheurs,
On a tellement de pêcheurs qu'on a peur que quelque part, dans le temps après, on n'ait plus rien. Donc on essaie de limiter un peu en ayant des aires marines protégées, en classant ces aires marines-là sous réserve. Depuis 3 ans déjà que je fais le suivi biologique avec l'association. Au fur et à mesure, on sait qu'il y a beaucoup d'améliorations au niveau du travail qu'on fait. On voit une évolution au niveau des poissons dans ces zones-là. Et pour ce travail, je pense que c'est important de faire participer toutes les personnes des autres tribus, comme on le fait aujourd'hui, pour qu'ils s'approprient ce travail. Comme c'est un travail qui va faire bénéficier tout le monde, tous ceux qui sont autour. Maintenant, je vois que le travail qu'on a fait là, c'est pas pour rien. On commence à voir seulement les résultats aujourd'hui. Comme j'ai une fille, j'aimerais bien qu'elle retrouve les poissons que j'ai pêchés quand j'avais son âge. Alors Serge, vous êtes le président de l'association Caporaou. Et on vient de vous voir à l'instant dans le reportage sur le suivi biologique du récif. Et moi on aurait aimé savoir un peu ce que Caporaou, l'association Caporaou signifie. Et surtout, comment et pourquoi est-ce qu'elle est née? En fait, l'association Caporaou signifie à la langue némi garde-manger, hein, tout simplement. Cette association elle a été créée en 2009 suite au classement patrimoine mondial de l'UNESCO de ces aires marines protégées, de Yega et de Dohimen. Cette association a été montée avec Sébastien Ferdinand, c'est un coordinateur de WWF. Mais alors Serge, votre association, elle dépend du comité de gestion, c'est ça? Quel est le lien entre les deux finalement, entre votre association et le comité de gestion? En fait, l'association elle a été juste mise en place pour tout simplement gérer les actions qui doivent se faire sur les aires marines protégées. Hein. Bien sûr, le comité de gestion, l'association Caporaou dépend du comité de gestion, puisque c'est le comité de gestion même qui vous donne les plans d'action. Voilà, qui donne les plans d'action. Et c'est l'association Caporaou qui exécute après sur les AMP les actions à effectuer tout le long de l'année. Donc en fait, vous êtes vraiment en lien étroit, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais alors le lien entre les trois chefferies, les 3 grandes chefferies, c'est venu comment? En fait, au départ, pour pouvoir classer ces aires marines protégées au classement à l'UNESCO, hein, Ouais. il y avait une grande concertation de la population. Parce que c'est vrai que la mer, c'est une chose, la terre, c'est une chose, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble c'est lié, tout ça. Hein. Donc, automatiquement, les grandes chefferies sont concernées par ces endroits-là. Et je parlais de Dohimen aussi, c'est un endroit tabou. Hein. C'est là où on dit que quand nos morts sont décédés ici, leur âme va se reposer sur Dohimen. Voilà. Et c'est un peu aussi nos garde-manger, comme le dit le nom de l'association. Mais la mission de l'association, ce sont les suivis et tous les actions qu'on doit faire sur les AMP. Il y a les suivis tortues aussi qui sont dedans. Il y a les suivis biologiques également sur Yega. Et il y a le récif Poulenan aussi qui est compris dans Yega. Dans la réserve de Yega. Voilà. Voilà, il est là. Le récif Poulenan, il est entre les 2 îlots, l'îlot Yega et l'îlot Yehabat. Il n'est pas très loin. Il faudrait savoir que si sur l'îlot Yega, il est coupé en 2. La réserve elle est dans l'autre partie de l'îlot et l'autre îlot, c'est pour laisser l'accessibilité voilà, aux pêcheurs, voilà, éventuellement. à tout public. Au public. On a aussi Dohimen, que je disais tout à l'heure. Il est situé derrière l'îlot Yega. C'était une réserve naturelle sauvage. Hein, donc c'est quand même une grande zone sur laquelle vous C'est quand même travaillez. une grande zone, mais c'est réparti en deux endroits différents. Mais alors Serge, pourquoi et pour qui faites-vous ça? Pourquoi et pour qui? Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette zone-là, sur Yingen,
On s'est aperçu aussi qu'il y a des espèces en voie de disparition. On en empêche beaucoup. Donc la première des choses, c'est ça aussi. Je parle plutôt du poisson, du perroquet à bosse, ou de la tortue, ou les bénitiers roulants. Ce sont des espèces qui sont en voie de disparition chez nous. Ouais. Donc c'est un peu ça aussi qui pousse un peu la volonté aux gens de conserver tout cela, de faire revenir, de faire revivre ce récif-là, tous ces animaux-là sur les récifs de Yinguen. Vraiment de préserver les ressources et qu'elles puissent se régénérer, Voilà, c'est ça, cette histoire-là. Et je reviens à la question pour qui, c'est vrai que non seulement c'est pour les années futures, pour nos enfants, c'est là, mais c'est surtout pour nous aussi. Et quand il y a des grandes cérémonies de mariage ou de décès des grands chefs, tout ça, des chefferies, quelque part on a besoin de poissons ou de tortues pour tout ça. Mais à une époque, on pensait qu'on n'allait plus en trouver. C'est pour ça qu'on a cassé ces zones-là, pour qu'on puisse notamment garder un équilibre, garder quelque chose, une sorte de vivier. Voilà. Et maintenant, pour avoir accès dans ces zones-là, c'est encore une autre histoire. Mais c'est encore un truc qu'on va débattre aussi au niveau de l'association et avec la province, pour peut-être avoir accès à ces zones-là quand on aura sur des dérogations, des cérémonies comme ça. Voilà. Ouais. Alors Serge, je vous propose de regarder un nouveau reportage puisqu'on vous a suivi lors de vos différentes actions, notamment celle du nettoyage des bouées sur les aires marines protégées et aussi le relevé de points GPS pour de futurs mouillages écologiques. Donc je vous propose de découvrir tout cela en images. Là, vous avez le matériel qu'il faut. Quand tu es sous-marin, on aura plutôt besoin des spatules et puis des brosses. Mais surtout, utilisez les gants. Il y a les tenues qui sont là. Avant de descendre dans l'eau, on va vérifier pour les masques, parce que des fois, il y a des masques où l'eau peut facilement rentrer dedans. On va descendre deux par deux. Il y a deux qui vont descendre une bouée. On va faire tout doucement comme ça, par mesure de sécurité. Mais la bouée comme ça en plastique, que faire avec la spatule? Toujours avec les gants. Toujours avec les gants, pas vous blesser. Les garçons sont en train de nettoyer les cinq bouées qu'il y a dans le sentier sous-marin. C'est un sentier sous-marin où on entretient presque tous les ans. Ce projet-là, il était surtout pour touristes. Les touristes et aussi comme il y a des sorties scolaires. Nous aussi, on est là pour, comment on appelle ça, au niveau de l'association, informer à partir des écoles aussi, toutes les activités que l'association fait. C'est aussi inciter les jeunes à comprendre un peu le milieu marin par rapport à tout ce qui se passe là-haut à terre. Et les inciter aussi à entretenir ces zones-là. Tout de suite après, on va aller sur l'îlot Djehabat pour installer des points de GPS. Ces deux points de GPS-là, c'est pour justement installer deux bouées de mouillage. Ces bouées-là nous serviront pour des missions comme la mission Tortue qu'on fait en fin d'année. Ça nous sert aussi d'accoster nos propres bateaux quand il s'agit de ces missions-là. Là, on est arrivé sur l'îlot Djehabat. On avait dit tout à l'heure qu'on allait prendre des points de GPS ici. Donc Tibi va prendre les GPS après. Voilà. Donc le point il va se trouver un peu au nord de l'îlot et l'autre il va se trouver juste là, en face de là où on est. Ce sont des points GPS pour les bouées écologiques. Voilà. Encore un au cas où. Là c'est bon? Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon.
Donc nous sommes de retour avec Serge et Stevie vient de nous rejoindre. Bonjour Stevie. Bonjour. Mais alors dis donc, après ce qu'on vient de voir, ça a l'air quand même assez intense et plutôt physique vos actions là. Vous faites ça tout au long de l'année, par tout temps? Comment est-ce que ça se passe? Alors concernant le nettoyage des bouées du sentier sous-marin, on le fait une fois tous les trimestres. Et pour les bouées pour les points GPS, là on n'a fait qu'une seule fois. Dans le but de mettre des mouillages Voilà. écologiques, c'était ça. Exactement. D'accord. Mais alors, Serge et Stevie, moi j'aimerais bien savoir si vous vous sentez investi d'une mission en quelque sorte dans votre travail. Oui, on se sent investi par rapport à l'information qu'on transmet, à la sensibilisation qu'on apporte et également pour faire ressortir la richesse qu'il y a ici sur les deux Mettre aires en marines valeur. protégées. Voilà. Mettre en valeur la richesse des aires marines protégées et ce qui apporte. Et aujourd'hui, vous faites ça avec passion, ça vous plaît? Comment ça? Exactement, ça me plaît beaucoup et du coup je transmets ce plaisir à d'autres personnes qui petit à petit viennent à la mer et le font aussi pareil que moi. Au final, il y a aussi des gens qui sont de plus demandeurs, qui sont curieux de savoir comment fonctionne votre association, les aires Oui, marines. voilà, effectivement, au sein des tribus qui sont au fond des vallées, ils me demandent après comment ça se passe au bord de mer, quelles sont tes actions, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as découvert. Ils posent beaucoup de questions et du coup ça les intéresse beaucoup. Mais bon, il n'y a personne qui ose en tant que fille venir plonger et tout ça. C'est vrai que c'est rare. Hein. C'est rare, c'est vrai. Et bon, c'est ça qui a fait que j'ai adhéré à l'association, c'est ce challenge-là. Et pour vous, Serge, quel a été l'élément déclencheur? À la tribu, à un moment, on avait avec M. Julien Toby, qui était président du conseil des anciens à l'époque de la tribu Linderalik. Il était dans l'association Kapora. Au moment où il était décédé, il fallait quelqu'un d'autre à sa place. Donc on a refait faire un petit peu le bureau comme ça. Et c'est comme ça que j'ai intégré Kaporaou en tant que membre au départ. Et moi je suis pêcheur, Déjà, je suis pêcheur au aussi. départ. Et en rentrant dans Kaporaou, j'ai appris pas mal de choses intéressantes au niveau de la mer, au niveau de tout ce qu'il faut protéger. Sur la en matière de- préservation voilà. des espèces surtout. Voilà. Et c'est ça qui m'a, jusqu'à aujourd'hui. Donc comme j'ai pris la présidence, c'est ça aussi qui m'a... Enfin, c'est pas le fait d'avoir pris la présidence, mais c'est C'est une de cœur, continuité, parce quoi. que, Voilà. voilà, ça vous C'est tient, une ça vous continuité tient. de ce qu'on a envie de faire au niveau de la mer. Depuis la création, depuis 2009, oui, c'est vrai, on a vu pas mal de repeuplement hein, au niveau des poissons, au niveau des invertébrés. On s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de poissons qui reviennent, comme le perroquet à brosse, comme la tortue, surtout les bénipieds. On en revoit souvent. Oui, oui, puis du coup on entend aussi autour de nous, les gens ils reviennent à nous dire que on fait la pêche, on attrape de plus en plus de gros poissons et bon, on trouve beaucoup plus de choses qu'il y avait avant, de poissons qu'il y avait avant. Et en grosse quantité et tout ça. Mais bien sûr, hors zone protégée, oui. ouais. Hors Ouais, zone d'accord. protégée. Mais du coup, c'est un peu tôt pour tirer un bilan, mais c'est encourageant, c'est plutôt positif tout ça là. C'est encourageant, oui, c'est sûr, c'est encourageant quand on Mais voit c'est un que, long travail, quand Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il y ait une continuité de tout ce qu'on a fait. Il ne faut pas que demain ou après-demain, ça s'arrête là, tout ça. Hein, tout ce qu'on fait, on le dit, on le redit toujours, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous seulement, mais c'est pour les enfants. Nous, on l'a toujours dit, on a toujours fait tout un tas de choses pour nos enfants. Donc nous aussi, au sein de Kaporaou, au niveau environnemental, au niveau protection, on part dans ce sens-là aussi. Serge et Stevie, en tout cas, merci pour tout. Et puis, félicitations pour tout le travail accompli. Et surtout, on vous souhaite longue vie et plein de courage pour vos prochaines actions et au sein de Kaporaou. Et pour finir, Serge, tout à l'heure, tu parlais des enfants, mais ça tombe bien parce que Stevie, on t'a suivi sur l'îlot Yega, en compagnie des élèves de 6e du collège de Yingen, c'est ça? Pour la découverte du sentier botanique et du sentier sous-marin. Et je vous propose de découvrir tout ça tout de suite. Allez
les gens de Claire, on s'assoit, tout le monde s'assoit, Aïcha. Alors, on est où ici? Très bien. Alors, on vient ici pour voir notamment comment cet îlot il a été colonisé, peuplé au départ par les animaux et les végétaux. Comment ils sont arrivés jusqu'ici? Donc, c'est ce qu'on va chercher. Alors, pour ça, on va faire des enquêtes et je vais vous donner les documents. Voilà les documents. Donc, vous avez 3 activités, un petit livret sur l'îlot également. Et pour nous aider dans notre enquête, il y a Stevie qui est ici. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, donc là, on va se demander pour les végétaux, comment ils sont arrivés jusqu'à l'îlot. Alors, il y en a certains qui m'ont déjà dit peut-être par la mer, peut-être par les animaux. Donc, on va faire des petites expériences, on va regarder, notamment si ça flotte, si ça colle, etc. Donc, on va devoir, vous allez devoir donc trouver comment est arrivé le cocotier, la fausse bardane, le bois de fer, le bagnan et la fougère scolopendre. Et pour ça, vous aurez des questions à poser à Stevie. Pour la partie notamment sous-marine, vous allez bien ouvrir les yeux, regarder plein de choses. Et Aurélie et Florian vont pouvoir vous aider aussi. Le groupe A, il va commencer par aller se changer, va partir avec Aurélie et Florian sous l'eau voir les poissons et les autres animaux du lagon. Groupe 2, venez là, venez ici. On va partir avec Stevie découvrir le sentier botanique. Cette sortie sur l'îlot va me permettre d'aborder toute la séquence sur peuplement d'un milieu de façon concrète pour les enfants. Également de leur permettre de travailler sur la citoyenneté et de connaître donc, mieux leur environnement pour plus tard pouvoir également le préserver. Alors aujourd'hui, donc, la journée va se séparer en 2 grandes activités. Une qui va se dérouler lors de la randonnée palmée, donc entourée des moniteurs de babou. Lors de cette randonnée palmée, les enfants vont pouvoir observer donc, les différents êtres vivants du lagon et également donc, voir la classification de ces êtres vivants. Également donc, voir que ce milieu est préservé et donc beaucoup plus riche que d'autres milieux où il y a une surpêche. Et une autre partie va se dérouler sur l'îlot proprement dit, par la visite du sentier botanique avec Stevie Lévy, notre partenaire de l'association Caporaou. On va essayer de pas se disperser tout le monde ensemble et tout ça. Durant le sentier botanique, on leur fait découvrir les différentes plantes qu'on peut avoir ici sur Yega et les utilisations. Et je fais également profiter, partager les connaissances avec les enfants, participer les enfants à tout ce qui est développement, la faune et la flore et tout ça. Ok, on va commencer le sentier. Vous voyez? Alors ça, c'est le faux manguier. Vous avez le fruit là qui est par terre. Et on utilise... non, on utilise ce fruit pour si tu as la gratte, par exemple, tu vois. Ok. Ça, c'est quoi ça exactement? Langue de bœuf. C'est pas la fougère scolopendre. La fougère scolopendre, c'est un autre truc. Alors à votre avis, est-ce que les oiseaux ils pensent à la vitamine C quand ils mangent les fruits? Non. Pourquoi ils choisissent un fruit alors à votre avis? Oui, mais pourquoi aussi? Comme vous peut-être, parce que c'est... Eh oui. Vous avez un tableau à remplir sur la deuxième feuille. Voilà. C'est la première fois que je viens sur l'îlot. On a travaillé sur les végétaux, les animaux. On a travaillé sur les plantes. On a visité les sentiers botaniques. Là, on a traversé un champ d'herbe à cochon
On peut l'appeler aussi tarek. Cette plante-là, elle est utilisée dans d'autres formes de médicaments aussi. Madame Stevie, c'était bien parce qu'elle a bien expliqué les choses. J'ai appris des noms d'arbres que je ne connaissais pas encore avant. Puis après, on est parti à la mer pour voir les corails. On est parti? Oui! Il y a tout le monde quand même? Oui, j'ai vu des poissons, des raies, des poissons multicolores. On a vu comment reconnaître les coraux qui sont durs et puis les coraux qui sont mous. C'est important de prendre soin de la nature parce que Ça nous permet de vivre. Certains enfants viennent de la Chaîne et donc n'ont jamais eu l'occasion d'aller sur un bateau, de venir sur un îlot, de mettre la tête sous l'eau également. Donc c'est une chance, une découverte de leur milieu. Il y a aussi l'aspect ludique, ça va permettre également donc, une cohésion de la classe, de mieux se connaître entre les enfants. Ça permet également donc, ce travail que nous faisons avec l'association, donc une association locale, de montrer aux enfants qu'ils sont partie prenante dès à présent et que plus tard, dans leur futur, ils pourront également peut-être un jour participer en étant bénévoles de cette association. Je trouve que c'est bien d'avoir un public jeune car c'est à partir d'eux que se développe la parole, la discussion et qu'ils peuvent après transmettre ce qu'ils ont appris aussi bien à l'école qu'en dehors, dans les sorties pédagogiques, aux parents. L'association Kaporao, elle est là pour justement faire passer un message à tout public, c'est-à-dire de sauvegarder le bien que nous avons et de maintenir tout ça et puis faire passer le message aussi à d'autres personnes, plus vieux ou plus jeunes, à dire que voilà, on a une association Kaporao qui s'occupe des aires marines protégées. Dans ces aires marines protégées, on fait des actions qui sont spécifiques à la sauvegarde de la nature. Voilà, notre émission touche à sa fin. Espérons que le moment passé avec l'association Kaporao aura éveillé en vous des envies d'en faire de même, afin de mieux comprendre et donc de mieux protéger la biodiversité marine. Merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours, même jour, même heure, pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!